Le Rwanda a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre le Royaume-Uni, et ce pour avoir suspendu ses paiements dans le cadre d'un accord migratoire. Le Premier ministre actuel, le travailliste Keir Starmer, avait annulé le plan négocié par son prédécesseur Boris Johnson, un plan qui prévoyait que le Rwanda accueille des migrants expulsés par Londres en échange donc de subsides financiers. Les précisions de Simon Rodier. Dès ses premières heures de travail en juillet 2024, le Premier ministre britannique Keir Starmer mettait un terme à un accord signé avec le Rwanda pour l'accueil de migrants expulsés du Royaume-Uni. Le plan pour le Rwanda était mort et enterré avant même de commencer. Il n'a jamais été dissuasif. C'est presque le contraire parce que tout le monde a compris, en particulier les gangs qui dirigent ces opérations, que les chances d'aller au Rwanda étaient si minces, moins d'1%, que cela n'a jamais été dissuasif. L'accord avait été négocié en 2022 par le Premier ministre d'alors, le conservateur Boris Johnson. Ce plan prévoyait un accueil au Rwanda de migrants expulsés de Grande-Bretagne, avec promesse d'une nouvelle vie et accueil, par exemple, dans ce type de chambre d'hôtel. Mais il n'a jamais été réellement mis en place. Mais surtout, ce projet avait entraîné une indignation générale sur le plan moral et juridique, puisque déclaré illégal, notamment par la Cour suprême britannique, le Rwanda étant jugé non sûr pour les demandeurs d'asile. Londres avait déjà versé 276 millions d'euros à Kigali avant l'abandon de l'accord. 57 millions d'euros supplémentaires devaient être transférés en avril pour solde de tout compte. Et ce sont ces millions qui manquent aujourd'hui selon les autorités rwandaises. Dans ce communiqué daté du 27 janvier, elles réclament leur dû, car pour elles, le gouvernement britannique n'a pas respecté les termes du traité signé. Le Rwanda regrette d'avoir dû porter ses plaintes devant un tribunal arbitral, mais face à l'intransigeance du Royaume-Uni sur ces questions, il n'avait pas d'autre choix. Les autorités rwandaises n'ont pas souhaité nous accorder d'interview et nous ont renvoyés vers le communiqué et la plainte, donc, déposée devant la Cour permanente d'arbitrage basée à La Haye, aux Pays-Bas. Cette tension entre les deux États n'est pas nouvelle. En mars 2025, le Royaume-Uni avait annoncé l'arrêt des versements de toute aide financière au Rwanda à cause de son soutien aux combattants du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo.